Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Apitof. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour vous montrer un petit peu le début de la saison apicole. Donc là, on est le 4 mars, il fait plutôt bon. Donc on va faire une prévisite de printemps. Donc on va voir un petit peu ce que l'on peut faire pendant cette prévisite de printemps. Et on va pouvoir regarder en même temps les ruches, ouvrir un petit peu pour ceux qui aiment voir les abeilles sur leur cadre. Donc je vais préparer la caméra comme d'habitude. En attendant, abonnez-vous, likez et on se retrouve au rucher. C'est parti. Donc, je vais vous faire une petite vidéo en deux parties. Donc là pour la première partie, on va faire les mini plus, contrôler comment que ça se passe dans les mini plus. Et on va faire ensuite dans la deuxième partie, une autre partie de vidéo qui sera un autre sujet sur les ruches. Donc on va commencer par les mini plus. Donc le but, ça va être de voir la nourriture qu'il y a déjà. Essayer de voir aussi si on peut rajouter des cadrons, si on peut ou pas. Donc là c'était une colonie qui a bien mangé mais qui avait bien réduit en fin de saison. Donc là il reste un petit peu de pâtis. Ah, il y a une abeille qui est coincée dedans. On le remettra correctement après. Donc là vous voyez, c'est vraiment très sec. C'est pas pondu, rien du tout. Là il y a un reste de... Dans le fond des alvéoles, il y a un reste de miel un peu figé. Donc celle-là, voilà, il faut vraiment que je la surveille pour qu'elle puisse bien repartir. Bien que vous allez voir, les cadres suivants ont ce qu'il faut en miel. Donc il y a des manipulations douces pour éviter d'écraser la reine. Donc là alors je sais pas si on va bien voir, je vais me rapprocher. Hop, là vous voyez, c'est tout brillant, c'est du nectar. Donc c'est très bien. Donc là je vais même retourner le cadre pour qu'elle fasse de l'autre côté, qui est encore sec. Donc cette mini plus là était sur 2 étages, pleine à craquer. Et vous voyez, elle a bien mangé. Donc on est sur de la bugfast, on sait que la bugfast mange quand même pas mal pendant l'hiver. J'ai quelques souches qui n'ont pas trop mangé. J'essaierai de vous montrer, alors soit sur les ruches dans la deuxième partie, ou sur une de mes ruches de sélection qui est prévue notamment pour l'élevage des rennes, que ça soit inséminé ou en F1 prête pour la vente de cette année. Et vous verrez la différence, et c'est aussi pour ça que c'est important de sélectionner, surtout chez l'abeille bugfast. Moi j'essaye de repérer celles qui mangent le plus ou le moins, et surtout sur celles que j'ai sélectionnées, notamment les F0, les reines inséminées. Et celles-là, là c'est sûr, je vais produire des reines là-dessus pour pouvoir reproduire la génétique, et arriver à subvenir à leurs besoins sans que j'ai besoin de nourrir. J'ai une ruche qui va servir justement pour l'élevage de rennes qui contient une reine F0. Elle n'a pas eu de nourriture de l'hiver et je peux vous dire qu'il y en a encore pas mal. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Je blablate et je vais vous montrer un petit peu quand même ce qui se passe dans les ruches, dans les mini plus. Donc là on retrouve du couvain. Donc on a du couvain avec une couronne de nectar autour, c'est très bien. Ici pareil. Le couvain légèrement mosaïque, sachant que ici on est sur une reine qui est vieille. Pour ceux qui ont suivi, c'est une reine verte. Donc elle n'est pas toute jeune.
Donc là, on a du couvain qui est en train d'éclore et tout ce qui est ouvert, eh bien, est repondu déjà. Donc là, nous avons notre reine verte. Je vais vous me rapprocher pour vous la montrer. Là, vous voyez bien le point vert. Donc c'est une reine qui a été exceptionnelle, hein, que j'ai utilisée pour faire d'autres reines. Et celles qui sont issues de cette souche-là sont vraiment superbes. Donc là, elle va être en fin de vie hein, cette année. Je pense que ça sera sa dernière année. Je la mettrai peut-être dans une ruchette pour me fabriquer du cadre. Donc là, pareil. Du couvain, donc c'est très bien. Ce qui est bien, ce qui est important de regarder quand c'est comme ça, quand vous avez du couvain, c'est de voir le nombre d'abeilles qui recouvrent le cadre pour voir si quand il y a des températures négatives, il y a assez d'abeilles pour réchauffer ce couvain. C'est très important parce que s'il n'y a pas assez d'abeilles et qu'il y a beaucoup de couvain, bah, le couvain qui, quand il y a du froid qui n'est pas recouvert par les abeilles, bah, il meurt et c'est dommage quoi. Hein. Donc là, nectar, on va le retourner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors le soleil il vient de par là-bas, on va pousser tout ça sur l'avant. Donc voilà. Donc là on a une mini plus qui se comporte plutôt pas trop mal. Après, elle va monter en ébullition d'ici peu parce que quand on parle de prévisite de printemps, on est là pour surveiller avant la montée de nectar au niveau des floraisons. Et là, on est encore entre deux. Mais ça va plus tarder, donc il faut surveiller si elles ont bien tout ce qu'il faut. Donc pour celle-là, pour moi c'est correct parce qu'elle a rentré du nectar, elle a rentré ce qu'il fallait. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc là je l'avais mis sur 3 étages, mais vous allez voir, hein, j'ai pas laissé tout ouvert dedans. Donc là on a encore du candy qu'elle mange un petit peu. Hop, vous voyez, il y a un plastique entre deux. J'avais mis la hausse au cas où qu'elles aient besoin parce qu'elle était bien pleine la dernière visite. Et là je vais vérifier les 2 étages. Donc, encore une fois, attention à pas abîmer les abeilles. Donc ça c'est sec. Ah, un tout petit peu de rentrée de nectar ici. Là, nectar à plein. Pareil ici, on va le retourner. On va le mettre en rive. Donc c'est le moment aussi, bon là les mini plus il n'y a pas vraiment besoin. Mais c'est le moment aussi de nettoyer la tête de vos cadres. Donc là elles sont pas trop sales. Donc si vous voulez les nettoyer, vous prenez votre grattoir et puis doucement, hein, vous grattez la tête des cadres. Donc là on est sur un couvain qui est naissant et qui est en train d'être, enfin qui est repondu. Nous avons d'ailleurs notre reine ici. Vous voyez, reine blanche, donc reine F1 qui provient d'une reine F0 fécondée dans mon rucher où je sature un maximum en Buckfast. Donc là attention à ne pas écraser les abeilles. Vous voyez, hein, très beau couvain. Le couvain est beau aussi.
Donc pour ceux qui débutent, vous voyez, j'ai une abeille sur ma main. Vous excitez pas à secouer les mains ou autre, hein, ça sert à rien. Vous restez calme et ça va le faire. Hein. Le plus important, c'est d'avoir des gestes les plus doux possibles. Donc là, ça remplit de nectar. Nectar. On va le retourner. Hop. On enlève les petits ponts si il y en a. Et puis je vais remettre celui-là au bout. Tac. Hop, on les fait descendre pour éviter de les écraser. Et on va passer à la partie basse. Vous comprendrez, hein, vous comprenez pourquoi je prends mon temps pour faire deux parties sur cette vidéo, parce que vous voyez, hein, je prends le temps de bien visiter et bon bah voilà, ça prend un petit peu de temps, donc je préfère vous faire un petit peu les mini plus. On va faire celles qui sont là et après je vous ferai une seconde vidéo pour voir les ruches. Donc là on va voir la partie basse, comment que ça se passe. Cadre sec. Là un cadre qui me paraît pas très beau. Vous voyez, oh, quoi que si, il est bien. Là le bas n'a pas été encore attaqué, donc vous voyez la hausse que j'ai mis, elle sert à rien, je vais peut-être même l'enlever. Enfin, je vais peut-être même plutôt, je vais l'enlever. On voit des restes de nourriture. Et pour ceux qui débutent, vous voyez la partie qui est sombre comme ça là. C'est une partie qui a contenu du couvain d'abeilles, donc bah, ça noircit à force. Ça fait quand même plaisir de pouvoir ouvrir nos ruches. Là, vous voyez, la partie basse est vide aussi. Donc on va laisser ça tranquille, on va pouvoir le remettre un peu le candy à elle. Hop, attention à pas écraser l'abeille. On va remettre notre candy sur le dessus et on va pouvoir passer à la suivante. Allez, c'est parti. Là, même topo. On va déjà contrôler la partie basse. Donc là, vous voyez la différence. Donc là, on est sur un cadre sec. Ah, quoique non. Là, en haut, il y a du nectar. Un peu pas terrible bas, mais bon, elles ont commencé à mettre du nectar. Donc, ah, par contre, il y a un problème là. Là, rempli de nectar aussi. Donc là, je vais peut-être changer le plancher parce qu'il y a un problème sur le plancher du bas. Donc là, ça remplit à fond de nectar. Hein. Je ne peux pas utiliser ça. Là. Pareil, nectar. Hein. Très bien. Là, on va retourner ça comme ça. Hop.
Voilà, donc la partie du bas, ça devrait être bon. Et on va contrôler en haut. Donc la reine doit être en haut de toute manière. Très souvent, elle se trouve en haut. Voilà, on est déjà sur du nectar. Quand même différence entre les ruches polystyrène et les ruches bois. Hein. Ah, vraiment très très lourd. Je sais pas si... Vous voyez, très bien rempli. Ça, intérêt de faire gaffe. Ça risque d'exploser d'ici peu de temps. On arrive sur de la ponte. Donc, couvain naissant et repondu derrière. Hein. Ça c'est très très bien. Et cadre de couvain qui est fait déjà. Voilà, la reine est ici. Là. S'amuse, elle se cache. Reine de ma production, encore une fois. Là, il aime. Donc on est plutôt très bien sur cette ruche, cette mini plus. On va mettre celui-là doucement. Voilà, donc là pas besoin de nourrir, tout est ok, il y a de la ponte, il y a ce qu'il faut en future abeille. Par contre, vous voyez, je vais quand même remettre une hausse par-dessus parce qu'elle est déjà bien pleine en bas. Et ça risque d'exploser et puis d'essaimer dès les premières fleurs, tellement que ça va monter en force. Hop. Les nuits sont encore fraîches, donc on continue de mettre la mousse. Et voilà. Pour cette première partie, ça va être terminé. Donc là, voilà, c'est des mini plus qui sont à plusieurs stades. On peut remarquer que les mini plus qui sont avec du polystyrène se développent beaucoup mieux, forcément, puisque la chaleur est mieux maintenue et il y a beaucoup moins d'humidité, hein, puisque le bois retient un peu plus l'humidité, donc elles ont tendance à avoir plus frais dans les mini plus en bois. Mais ça n'empêche qu'elles partiront aussi, hein, dès que ça va être les floraisons, elles vont monter aussi en force. Donc pour la deuxième partie, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, pour ceux qui viennent me voir pour la première fois, abonnez-vous, likez et merci à tous les nouveaux abonnés. On a passé les 4500 abonnés, donc ça fait vraiment très plaisir. Et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous partager mes connaissances et que vous puissiez vous aussi vous y mettre à l'apiculture, hein, tout en vous formant du mieux qu'il le faut pour pouvoir maintenir et faire perdurer nos abeilles. Je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt. Salut, c'était Apitof.